Voilà pour Heaven on the Other Side de Curtis Harding. Donc vous avez pu écouter un morceau assez presque funky cette fois-ci. Le reste de l'album est un peu plus tourné soul, presque pop, mais elle reste avec cette production très particulière, héritée des productions Motown ou Atlantic des années 60-70. D'ailleurs, petite parenthèse, on a un gros coffret de CD, si vous aimez la musique soul et R&B des années 70, qui regroupe un ensemble d'artistes, une vingtaine d'artistes et d'albums mythiques du label Atlantic, excellent label de musique soul et R&B. Et voilà, vous pouvez emprunter le coffret, vous avez 20 titres à l'intérieur, avec notamment, si je me souviens bien, parce que j'ai pas le coffret sous les yeux, hélas, je viens juste d'y repenser. Son nom, Ray Charles, voilà, qui a fait un de ses premiers albums dans le label Atlantic, et plein d'autres musiques excellentes. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez ce style de musique, évidemment. Et si vous n'aimez pas, il faut au moins que vous l'écoutiez une fois, tellement c'est de la musique extrêmement importante, déjà dans la musique populaire, et dans la musique populaire du XXe siècle, et même actuellement. Voilà pour Curtis Harding. Alors j'ai oublié de vous parler en fait de l'ensemble des CD qu'on a reçus là dans cette dernière livraison, parce que là on va en découvrir 3. On en a découvert déjà un avec Curtis Harding. On va en découvrir 2 autres artistes qu'on a achetés récemment. Mais on a reçu plein de choses assez intéressantes, notamment le dernier AC/DC. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Hein, ça reste excellent, c'est du AC/DC, ça change pas beaucoup avec les années, mais ça reste toujours du bon gros hard rock. D'Australie. Le dernier, Asaf Avidam, on avait mis un petit peu de temps à acheter ses 2 premiers albums, mais on les avait achetés il y a un an et demi. Donc voilà, il sort déjà son 3e album, Gold Shadow. Venez l'emprunter et l'écouter à la médiathèque. Le dernier Björk aussi, dont j'aurais bien voulu vous parler, mais voilà, on va pas faire non plus une émission qui dure 2h30, qui est revenu avec son Vulnicura. Et un excellent album. C'est vrai que les 2-3 derniers albums de Björk étaient avaient un peu perdu, selon moi, en qualité, notamment en qualité mélodie. C'était assez épuré dans la mélodie jusqu'à devenir presque quelquefois inintéressant. Là, c'est pas du tout le cas. Elle revient avec vraiment un excellent et superbe album. Donc, si vous aimez bien Björk dans les années 90 et début 2000, venez écouter ce dernier album Vulnicura, assez difficile à prononcer. C'est un joli retour de Björk. Également Christine and the Queens, une chanteuse française qui fait un peu d'électro, mais avec des paroles souvent en anglais. Hein. Donc vous la trouverez en fait plutôt en variété internationale, mais qui a été primée aux dernières victoires de la musique, Christine and the Queens. Également Benjamin Clementine, ce chanteur du métro parisien qui a une excellente voix, faut bien lui concéder. Donc son dernier, en fait je crois que c'est même son premier album, At Least for Now, qu'on vient donc d'acheter à la médiathèque. Qu'est-ce qu'on a également dans les choses importantes? Fauve, le vieux frère, 2e partie. Donc Fauve, vous savez, ce groupe, ce collectif, hein, presque plus qu'un groupe de chanteurs à la limite entre le rock, le slam, le hip-hop, la musique électro, qui avait fait un excellent album déjà avec le Vieux Frère partie 1. Donc là, ils reviennent avec son Vieux Frère partie 2, hein, avec toujours des paroles aussi ciselées, un peu sombres, mais toujours d'aussi bonne facture. Le dernier, David Guetta, dont je pense je n'ai pas besoin de faire la promotion pour qu'il puisse sortir, mais voilà. Listen, c'est le dernier album de David Guetta. Nous avons également IBI, dont j'ai parlé le podcast précédent, donc je me tarde pas dessus. Le dernier, Diana Krall, pour les amoureux du jazz vocal, Diana Krall, donc la dernière grande diva du jazz, avec son album Wallflower, dernier album. Au rayon jazz, on a également Tigran Amazian qui vient nous sortir un album assez éclectique qui s'appelle Mock Kraut. Peut-être Emma vous en parlera, je sais qu'elle a beaucoup apprécié cet album, peut-être qu'elle vous en parlera dans un futur podcast, peut-être pas. En tout cas, vous pourrez lui demander conseil sur la partie jazz, elle s'y connaît mieux que moi là-dessus.
Le dernier, Ibrahim Malouf, qui est également le dernier Oxmo Puccino, puisque c'est un album qui a été fait en collaboration, hein, Ibrahim Malouf, Oxmo Puccino. Donc Oxmo Puccino, que vous devez probablement connaître, chanteur de hip-hop des années 90, qui a ensuite largement étendu sa palette musicale en faisant des collaborations jazz, des collaborations piano, variété piano. Enfin, il a vraiment tout à fait étendu sa palette et il fait de la musique très intéressante. Il produit beaucoup et là, il continue d'étendre encore sa palette avec cette collaboration avec Ibrahim Malouf. J'ai pas encore eu le temps d'écouter profondément et assez cet album pour vous en parler plus que ça, mais c'est un excellent album, hein, comme tous les derniers Oxmo Puccino. Également un retour assez étonnant. Je pensais pas vous parler en bien du dernier Marilyn Manson, puisque ses derniers albums étaient vraiment pas terribles. Mais il revient avec un dernier album, donc Marilyn Manson, vous le savez peut-être ou peut-être pas, ce chanteur de hard rock très populaire au début des années 2000, fin années 90 et au début des années 2000, avec une espèce de musique à la limite entre l'industriel, c'est une musique électronique extrêmement dure, et le hard rock assez violent, et avec une imagerie tout à fait grotesque qui renforce un petit peu le côté dangereux et sombre de sa musique. Il revient là avec un album très étonnant et vraiment excellent pour le coup, beaucoup plus rock. Donc, hein, il est très écoutable, même si vous n'aimez pas particulièrement le hard rock. Et il y chante comme jamais il a chanté sur un album. Il a une voix vraiment très étonnante sur cet album. Si vous aimez Marilyn Manson, donc n'hésitez pas, jetez-vous sur ce dernier album de Pale Emperor. Donc que nous venons d'acquérir. Nous avons également acheté le dernier Pink Floyd, venez l'écouter. Également le dernier Noel Gallagher, vous savez, l'une des têtes pensantes du groupe Oasis le groupe Oasis s'est arrêté. Il a été fondé par deux frères, donc l'un des deux c'est Noel Gallagher, qui sort ici son deuxième album solo. Le premier avait été excellent, vraiment un superbe album de pop musique, même de power pop britannique. Donc là il revient avec un deuxième album. J'ai pas encore eu le temps pareil de l'écouter très en profondeur, donc je vous en parlerai pas plus que ça aujourd'hui. On a le dernier Zaz qui nous a fait un album de reprise de chansons sur Paris. Voilà, je pense que vous allez l'apprécier. Pour les plus jeunes d'entre vous, le dernier album de Violetta également. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop en parler pour que ça sorte. Et dans le même lot, il y a également le dernier album de M. Pokora. Voilà, et de quoi voulais-je vous parler encore ? Oui, en musique afro-américaine, on a deux groupes assez intéressants dont il faut que je vous parle. Le premier, c'est D'Angelo, je sais pas trop comment on le prononce, c'est D''Angelo. Black Messiah, c'est un artiste plutôt dans la hip-hop, mais qui a un peu comme Oxmo Puccino, une palette assez large en fait dans une palette musicale assez large. C'est très difficile de le catégoriser. En fait, il est entre l'afrobeat, donc cette musique afro-américaine qui a été surtout popularisée dans les années 70, qui vient vraiment d'Afrique, hein. Voilà, donc là on est entre avec D'Angelo, on est entre deux, entre le hip-hop et l'afrobeat. Venez découvrir, c'est vraiment très intéressant et c'est une des stars montantes de la musique afro-américaine. Lui c'est un afro-américain, mais de la musique même africaine, hein. Là on est plus vraiment dans la musique africaine. Vous le trouverez ceci dit plutôt en hip-hop. Moi je l'ai classé en hip-hop, donc si vous le cherchez, vous le trouvez plutôt en hip-hop, D'Angelo. Et un autre groupe très intéressant qui nous vient du Mali, Songhai Blues, Music in Exile, hein, qui est très le titre de leur album, hein, très actuel avec les événements qui se passent actuellement au Mali, où les chanteurs, notamment de blues, sont pas forcément, de blues, mais même de musique africaine en général, sont pas très bien vus par les gens qui s'y attardent en ce moment. Voilà, donc Music in Exile. Alors en fait, c'est pas vraiment du blues au sens où on l'entend musique afro-américaine, hein. Vous savez, la musique malienne a un blues bien à elle et une musique typiquement malienne. Excellente, c'est un vivier très 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 riche de nouvelles formes musicales, hein, le Mali.
Songhai Blues, donc ce groupe qui s'appelle Songhai Blues vient de sortir, je crois que c'est son premier album, et ils font des tournées actuellement, notamment en France. N'hésitez pas à venir découvrir leur album et à les découvrir sur scène, parce que ce doit bien remuer vu ce que j'en ai écouté sur l'album. Et pour terminer, avant d'enchaîner sur une nouvelle chronique, ah oui, voilà, un album de Gaz Combs. Gaz Combs, en fait c'est l'album solo du chanteur des... j'ai mangé son nom. J'ai mangé le nom du chanteur, du groupe originel du chanteur de Gaz, Combs. Ça va me revenir. J'en parle parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait comme musique. C'est très grand public, c'est de la pop vraiment très grand public. Voilà, c'était le chanteur du groupe Supergrass, qui a sorti d'excellents albums entre 93 et 2010. Ils se sont séparés en 2010 et lui a fait déjà un album solo. Là, c'est son deuxième album solo. Voilà, donc venez découvrir cet album de Gaz Combs si vous aimez la pop anglaise. Donc voilà, un nouvel arrivage de musique assez riche. Et je vais vous parler tout de suite d'un groupe assez peu connu, mais alors excellent. Moi, c'était une découverte. J'ai découvert ce groupe il y a maintenant peut-être une petite année. Ce groupe s'appelle, alors tenez-vous bien, c'est un nom de groupe à rallonge, And You Will Know Us by the Trail of Dead. Je vais pas vous traduire parce que je suis même pas sûr de bien le traduire. C'est un groupe de rock alternatif américain qui nous vient du Texas, de la ville de Austin, au Texas. Alors c'est un groupe qui est pas tout jeune en réalité, même si ses membres sont plutôt jeunes, de Trail of Dead. Il se fait appeler Trail of Dead pour éviter d'avoir à dire le nom en entier. Et d'ailleurs je les appellerai comme ça dorénavant dans la chronique, de Trail of Dead donc. Qui viennent avec leur 9e album déjà, malgré leur courte carrière, parce que leur premier album date de 98, c'est pas si vieux. Et c'est un groupe qui produit beaucoup, qui tourne beaucoup, qui est complètement inconnu ici en France. Là, leur dernier album, il y a peut-être un magazine qui en a parlé vite fait. D'ailleurs, il me semble que c'était Noise Mag, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la chronique. Mais c'est pas, il passe complètement inaperçu en France et en Europe de manière générale. Mais c'est un groupe qui tourne plutôt pas mal en Amérique. Ça reste un groupe de rock alternatif et assez indépendant dans ses choix, dans sa production et dans sa façon également de tourner. Le groupe le dit lui-même en général. Aime produire sa musique avec un peu de moyens, histoire de faire ressortir un petit peu une espèce d'énergie brute du rock and roll, du rock garage des années. Le rock garage a toujours existé. Ces groupes qui, à partir de rien, font des chansons extrêmement puissantes. Mais ce groupe Trail of Dead, c'est un peu plus que ça. C'est un groupe qui mixe plusieurs influences assez improbables, et les deux plus grandes, il y en a tout un tas, mais les deux plus grandes, c'est vraiment le noise rock et la musique progressive. Alors le noise rock, qu'est-ce que c'est ? C'est si on le traduit en français, c'est du rock brutiste. Le noise ça veut dire bruit, donc du rock brutiste qui a été popularisé par notamment le groupe Sonic Youth dans les années 90, tout début des années 80, enfin fin années 80 plutôt, et ça a été assez populaire dans les années 90, notamment grâce à Nirvana qui a beaucoup promu cette musique noise. En fait, ce sont des groupes qui s'amusent avec la distorsion des guitares à produire des sons extrêmement agressifs et en même temps très portés sur la pop. On n'est pas du tout dans du hard rock ou des choses assez violentes. On est dans des musiques quand même plutôt mélodique, mais avec une utilisation de la distorsion et du son de guitare très abrasif, très dans la distorsion. Et ça produit en général des sons assez compressés. Les groupes qui font du noise rock aiment bien en général les sons assez compressés, et pas les gros sons, vous savez, de genre rock de stade à la Bruce Springsteen, avec vraiment des distorsions assez rondes, assez chaleureuses. Là non, on est vraiment dans du son rock brut qui semble sortir tout droit d'un ampli acheté à 10 € d'occasion, et ça a produit un son et puis même un genre
très riche. Le noise rock, et même maintenant encore, ça reste un des genres les plus florissants du rock, on va dire underground et du rock indépendant. Et il semblerait que ce Trail of Dead puise son inspiration de ces groupes-là, et notamment de Sonic Youth, notamment dans sa façon de composer des mélodies assez douces et ciselées, et le tout envahi par des espèces de sons de distorsion très envahissantes, et qui font comme un mur du son quand on écoute leurs chansons. Mais c'est pas la seule influence, et son autre influence très importante, je crois, je les ai jamais entendu en parler, mais ça s'entend très fort, c'est le rock progressif. Alors le rock progressif, c'est un genre qui est apparu à la fin des années 60, notamment avec tout d'abord avec les Beatles, quand les Beatles ont sorti leur album Sgt. Pepper's, l'un des plus grands albums de l'histoire du rock. Ils ont, on va dire, ouvert une brèche vers une musique rock qui serait plus portée sur la musique classique, qui aurait intégré des influences de musique classique, de jazz et de plein d'autres horizons. Et il y a tout un tas de groupes qui sont sortis à la fin des années 60, notamment King Crimson, Yes, fantastique King Crimson. Si vous connaissez pas, il faudra un jour que j'en reparle. Donc King Crimson, Yes. Et Pink Floyd, notamment le plus connu des groupes de rock progressif, qui ont pour particularité en général de faire des morceaux qui sont très à rallonge, d'étendre et d'étirer le principe du rock sur des plages de 5, 7, 10, 15 minutes, voire beaucoup plus. Pour certains groupes comme Yes, qui ont fait des albums avec des morceaux de 20 minutes au moins. Voilà pour les influences rock progressif. Alors le Trail of Dead, donc le groupe dont on va écouter un morceau là bientôt, mixe ces deux influences. Il y en a d'autres, mais ces deux influences principales, et c'est des influences les plus excitantes, parce que en général le noise rock, c'est des musiques assez efficaces et très héritées du punk, et très rapides. Et là, de mixer ces deux-là, ça donne ils ont réussi à faire vraiment quelque chose d'épatant, de riche, d'à la fois extrêmement lourd, et plein de sonorités. Ça donne vraiment quelque chose qui donne quelque chose d'évident, alors que le rock progressif, c'est pas une musique qui est très évidente. Il mérite souvent d'avoir plusieurs écoutes. Là non, c'est très évident. On écoute ça, on est tout de suite pris, et en même temps il y a une espèce de puissance et de richesse qui vient directement je pense, de l'héritage du rock progressif dans ce groupe Trail of Dead, qui le rend extrêmement passionnant. Voilà, donc là ils viennent avec un 9e album. Ils avaient commencé en fait avec 2-3 albums plutôt noise rock, avec quelques emprunts vraiment au rock progressif et au rock de stade, on va dire, dans leur mélodie très accrocheuse. Et puis en 2005, ils avaient sorti un album, Worlds Apart. Alors le fameux album de Trail of Dead, c'est Source Tag and Codes. Si jamais un jour vous tombez dessus, on n'a pas ici à la médiathèque, peut-être on l'aura un jour, mais on l'a pas actuellement. Si jamais un jour vous tombez dessus, c'est un fabuleux album. C'était leur 3e. Et on voit toute la maturité qu'il y a dans la composition de ce très jeune groupe. Ils étaient très jeunes à l'époque, ils avaient à peine la vingtaine, dans la composition de ces chansons. Et la critique, c'est pas les a pas laissés tomber comme ça. Ils ont même promu Source Tags and Code de manière assez, en tout cas la critique anglo-saxonne, puisqu'en France c'était passé complètement inaperçu. Et l'album suivant, Worlds Apart, allait plus chercher vers un côté progressif, rock progressif, et en même temps sur des formats assez courts. Et la critique les a complètement lâchés après ce 2e album.
en général, les critiques aiment bien monter sur un piédestal un groupe, et très souvent, ils aiment bien aussi le descendre du piédestal. Alors là, ça s'est fait en espace de 2 albums, c'est assez étonnant. Donc en 2005, Worlds Apart, qui est pourtant, à mon avis, un de leurs meilleurs albums. Et c'est d'ailleurs de cet album-là qu'on va écouter une chanson tout à l'heure. Worlds Apart, donc, qui allait les lancer vers une nouvelle voie, un peu plus progressif, un peu plus pop, mais avec encore beaucoup d'influence noise. Ils sortent après Worlds Apart 2 autres albums excellents, So Divided et The Century of Self, qui allait être un peu près dans la même veine que Worlds Apart, hein, des chansons encore une fois assez riches, assez mélodiques. On a l'impression que c'est un groupe avec peut-être 30 guitares. Une fois que les guitares arrivent, on a une sensation vraiment de puissance, de mur du son qui vient vers nous, qui est assez étonnante. Et d'ailleurs, il me semble qu'à la fin en 2009, avec le Century of Self, ils se sont même alloués les services d'un deuxième batteur pour faire encore plus de bruit, j'imagine, sur scène. Sur les albums, ça s'entend moyennement, hein, parce que de toute façon, les albums sont tellement produits de manière générale, hein, pas forcément pour eux. Et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera sur la chronique livre un peu après. Les albums sont tellement produits qu'en fait, avec une batterie, on peut en faire 50. Mais sur scène, ils avaient 2 batteurs à cette époque-là. Ils ont sorti en 2011 un fabuleux album qui s'appelle Tao of the Dead, où là ils sont allés à fond dans leur influence rock prog, rock progressif, en faisant un album concept. Alors les albums concept, c'est en fait des albums qui tournent sur un seul thème, parfois une seule histoire, et toutes les chansons racontent la même histoire, une suite d'histoires. C'est ce qu'on appelle en général les concept albums. Un peu comme d'ailleurs Sgt. Pepper's des Beatles dont je parlais un peu plus tôt. Tao of Dead c'est une histoire un peu de science-fiction, fantasy. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais il proposait un morceau de 40 minutes et un deuxième morceau de 20 minutes. Donc là, on est vraiment dans les thématiques purement, et puis dans les stéréotypes, pardon, c'est ce que je cherchais, purement rock prog. Et là, on a un album vraiment fabuleux, vraiment excellent de Tao of Dead. Si vous pouvez, on l'a pas également non plus à la médiathèque. C'est un groupe que j'ai découvert très tôt, et sa discographie m'est encore à peu près inconnue, mais cet album-là, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué de toute leur discographie. Ils ont sorti ensuite en 2012 un album beaucoup plus proche du punk, Lost Songs, à mon avis un peu moins réussi que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, mais encore assez intéressant, et puis très plaisant à écouter. Mais voilà, les chansons sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus concises, beaucoup plus simples. On perd beaucoup de leur influence rock progressive. Cet album est sorti en 2012, Lost Songs, et là en 2014 ils sortent donc leur 9e album, donc Trail of Dead, et c'est cet album qu'on a acheté ici à la médiathèque. Alors excellent album, vraiment excellent album. C'est après la petite déception qui avait été Lost Songs, là cet album 9, écrit en chiffres romains, hein, si jamais vous le cherchez sur notre catalogue, ne tapez pas 9, vous tapez donc soit Trail of Dead, soit IX, donc en chiffres romains, 9 pour cet album. Alors il semblerait que 9 ce soit pas vraiment un chiffre qui a été choisi pour dire c'est notre 9e album. La thématique, c'est un petit peu aussi là un album concept. Ils aiment bien Trail of Dead à faire des albums un peu comme ça, concept. Depuis leurs 3 derniers albums, c'est un peu toutes leurs chansons tournent autour d'un concept et d'une histoire. Ici là, c'est plutôt le deuil. C'est pas un album très sombre, hein, en soi, mais c'est un album apparemment certaines personnes du groupe ont été marquées par un deuil au moment de la composition de cet album, donc ça tourne autour de ça. Et le chiffre 9 viendrait d'un nom de vaisseau, si j'ai bien compris, hein, un nom de vaisseau tiré d'un album de Dune, d'un album, n'importe quoi, d'un livre, Dune, vous savez, Dune, un grand classique de la science-fiction, écrit par Frank Herbert, dont il y a eu un film de David Lynch. Apparemment, voilà, c'est tiré de ça, mais il mixe à la fois des influences intimistes, donc portées sur le deuil, comme j'expliquais jusqu'à présent, et sur des histoires plutôt portées sur la science-fiction, les grands espaces, le space opéra, etc., et qui représentent assez bien finalement leurs influences dont je parlais jusqu'à présent, du noise rock qui en général
sont plutôt des chansons intimistes avec des thématiques plutôt réelles, on va dire, et le rock progressif qui en général des thématiques plus grandes que nature, science-fiction, fantasy en général. Parmi la grande histoire du rock progressif, ça a souvent été des thématiques développées, la science-fiction et la fantasy. Donc là, ce 9e album est à mon avis un des albums parfaits pour découvrir un Trail of Dead, parce qu'il fait la synthèse et assez bien de toute leur carrière, à la fois de la première partie plutôt noise, plutôt avec des chansons avec des mélodies assez abrasives mais très accrocheuses, et puis la deuxième partie avec un son plus rock progressif et un gros son de guitare type rock de stade à la Bruce Springsteen. Donc cet album arrive vraiment à faire la paix, on va dire, entre toutes ces influences un peu diverses, avec des morceaux qui sont parfois assez courts, parfois assez longs, mais qui s'écoutent dans toute la longueur. On n'est pas dans des morceaux rock progressif de type 20 minutes. Là, c'est des morceaux assez courts, 3, 4, 5 minutes quelquefois, et qui vont très très bien dans cet album. Excellent donc Trail of Dead. Vous apprécierez, je l'espère également, toute la partie esthétique de l'album, le livret, etc., qui a été fait par leur guitariste, chanteur et principal compositeur Conrad Kelly et Jason Reese. Ce sont les deux, on va dire, membres originels du groupe, et puis les deux membres très importants du groupe. Voilà, et c'est donc Conrad Kelly qui dessine plutôt vraiment très bien, et qui fait l'esthétique et les illustrations des albums de fort belle manière. Il a un style entre le comics et le manga qui est très intéressant, et vous aurez en plus, en bonus sur cet album, un mini-album qui fait la suite de Tao of the Dead, dont je vous ai parlé précédemment, l'album un peu prog rock de Trail of Dead, et qui a un excellent mini album, par contre qui est pas vraiment dans le même genre. On voit qu'il n'a pas été composé en même temps que 9, donc l'album principal de Trail of Dead. Voilà, je me suis déjà bien largement assez étendu sur Trail of Dead. N'hésitez pas à aller écouter ce groupe excellent, à emprunter leur dernier album 9, donc ici à la médiathèque. Emma a également beaucoup aimé cet album, peut-être qu'elle vous en reparlera. En tout cas, c'est elle qui a écrit le petit texte sur la pochette de l'album, comme quoi elle a aimé, et elle explique pourquoi elle a aimé. Donc je vous laisse avec un morceau de Trail of Dead qui n'est pas issu de l'album 9, parce que pour moi cet album s'écoute vraiment bien dans sa longueur. C'était difficile d'en sortir un morceau plutôt qu'un autre, mais plutôt il est tiré d'un des meilleurs albums de Trail of Dead qui s'appelle Worlds Apart, avec des morceaux là un peu plus courts. Vous allez écouter Will You Smile Again For Me, la première plage de cet album excellent qui était sorti, je crois, en 2005. Voilà, c'est ça, oui, 2005. Et qui va vous permettre de découvrir les deux principales influences de ce groupe, donc le noise rock, le rock progressif, et on va dire le pop rock assez gonflé, power pop de stade. Et vous allez découvrir toutes les qualités de ce groupe dans ce morceau Will You Smile Again For Me, tout de suite.